Bonjour Lucas. Bonjour Marie. Alors c'est la deuxième fois que je fais une vidéo avec toi. J'avais fait une vidéo sur la confiance en soi. C'était l'été dernier, il me semble. C'était l'été dernier, oui. Ouais. Ça fait un petit moment. Et donc j'avais l'occasion déjà de faire un petit portrait de toi, mais tu vas nous redire quelques mots parce que là aujourd'hui on va parler de l'énergie de guérison. Un grand mot, oui. Et donc toi, tu avais envie de parler de ce thème-là parce que tu es un guérisseur en fait. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce que tu fais, comment tu exerces Voilà. Alors bon, déjà, guérisseur, c'est un peu, en français, c'est quelque chose qui passe pas très bien, parce qu'en anglais, on dit healer, qui est un mot tout à fait ok. Les gens peuvent se dire guérisseur, c'est healer. Healing, c'est la guérison. Et en français, c'est plus difficile, mais en fait, parce qu'on imagine tout de suite qu'il faut faire des miracles, ou s'il y a quelque chose d'un peu de miraculeux. On fait un petit intermède parce que nous sommes dans la forêt. Il y a des 4x4 qui passent. D'autres énergies, vibratoirement un peu basses, mais bon, alors healer c'est en la anglais. vie ici. Voilà. Et donc, mais en français, il y a aussi quand même beaucoup de gens qui pratiquent ce métier de travailler avec les énergies qui sont de différents ordres. Et là, déjà tout de suite, on peut faire la différence entre des énergies qui sont plus telluriques, qui sont les énergies de la Terre qui nous nourrissent, et les énergies cosmiques qui viennent du cosmos, d'autres plans plus élevés, qui sont évidemment vibratoirement plus hautes. Et en fait, on a une échelle vibratoire, et ce qui est près de la Terre, ça vibre bas, ce qui est près du ciel vibre haut. Après, sur Terre, il y a des lieux qui vibrent haut et des lieux qui vibrent bas. Ça, c'est la nature, et il y a du plus, du moins. C'est pas bon ou mauvais, en fait, c'est haut et bas, et il faut de tout. Mais en fait, les énergies cosmiques, elles sont là pour purifier. En fait, elles nous traversent pour nous purifier de charges astrales, de charges émotionnelles, mentales, de schémas, de tout ça. Alors que les énergies telluriques, elles nous remplissent de vitalité. On peut dire qu'il y a des énergies, des forces de vie, des forces, donc ça reprend d'ailleurs les tantiènes dans la médecine chinoise, le tantienne le hara en bas, qui est la force de vie, qui est vraiment notre force pour être sur Terre. Après, il y a le tantienne du cœur, qui est des forces d'amour. Et puis il y a les forces de lumière qui sont dans le tantienne supérieur. Et voilà, donc on a trois types de forces, et qui sont en lien avec nos chakras aussi. Les chakras du bas qui sont tout ce qui s'occupe de la vie sur Terre, la place dans la société, la vie, le plaisir de la vie sur Terre, l'ancrage, le fait d'être vraiment dans son corps, dans sa vie. Après, les chakras du milieu qui sont l'âme, qu'on peut dire que ça s'occupe de l'âme, donc des émotions, des blessures, là où l'enfant intérieur a été blessé, et ça va impacter sur l'âme, donc ouvrir le cœur ou fermer, capter ou pas les énergies des autres, les émotions, l'énergie des arbres, enfin toute cette ouverture ou pas c'est la sphère relationnelle en fait. C'est la sphère relationnelle, ouais. L'âme, on est des êtres relationnels, et c'est à ce niveau-là. Et puis après, la sphère qui serait plus spirituelle, de la connexion à d'autres plans. Et voilà, donc dans la guérison, on a ces différents aspects qui peuvent être traités de manière tellement différente, et c'est parfois difficile de se retrouver dans tout ce qui existe. Alors moi j'ai mes expériences, il y a plein d'autres choses. Oui, alors juste quand même pour ta pratique à toi, parce qu'on avait fait une première vidéo où tu parlais de toute ton approche en bioénergie, en géobiologie, donc tu fais en fait du soin de l'habitat, c'est-à-dire que tu vas nettoyer les lieux d'habitation.
mais tu fais aussi du soin de la personne. Voilà. Donc tu travailles avec tes mains, tu travailles avec toutes ces énergies dont tu viens de parler là en fait. Ouais. En fait, pour dire, j'ai commencé à travailler avec l'énergie dans un stage avec Martin Brofman, c'est le corps miroir. Et c'est un stage que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a ouvert énormément à tout ça. Et j'ai compris là qu'il y avait des plans de conscience qui étaient au-delà de la matière et que voilà, qu'on pouvait très bien connecter ça dans notre vie. Il n'y avait pas besoin d'attendre d'être mort pour comprendre. Et donc ça m'a ouvert de grands horizons. Après, j'ai fait du Reiki. Et par exemple, le Reiki, c'est une énergie de guérison qui est parfois utilisé un peu de manière dommage, un peu simplement, c'est-à-dire que c'est une énergie de très haute vibration, c'est quelque chose qui était relié à des connaissances, à probablement de l'Inde, de Tibet, de cet ordre-là de spiritualité très haute. Et par l'initiation, on peut nous transmettre cette capacité de guérir, cette capacité de faire passer de l'énergie, simplement parce qu'on nous connecte à ces vibrations, ces hautes vibrations. Après, il faut être initié par quelqu'un qui est dans cette lignée, qui est resté pur par rapport à la première canalisation. C'est une canalisation d'énergie de Mikao Usui qui a été faite il y a une centaine d'années. Il y a 100 ans cette année, je crois, l'année prochaine. Et lui, ce qui a été très fort de sa part, c'est qu'à un moment donné, il a voulu donner ça à tout le monde. Et alors ce qui est bien, c'est que finalement beaucoup de gens ont pu commencer à se rendre compte qu'il y avait autre chose que la matière, donc il y a de l'énergie, ça c'est génial. Par contre, parfois ça a été un peu, avec les New Age et tout ça, un peu galvaudé, comme voilà, c'est pour guérir le poisson rouge et puis pour faire comme un truc un peu. Et ah oui, j'ai un truc, tu t'es foulé la cheville, je vais te guérir, voilà. Et ça s'est parfois resté à ce stade-là. C'est-à-dire que l'énergie de guérison du Reiki a été, comment dire, un peu dissociée de sa dimension spirituelle. Oui, complètement. Ouais. Et là, j'ai un ami Sankalpo qui a créé le néo-Reiki, et lui, c'est ce qu'il reproche beaucoup au Reiki traditionnel, c'est d'être resté que dans le soin et d'avoir totalement, pas avoir du tout travaillé sur la dimension spirituelle. Et ça, je suis tout à fait d'accord, parce que on se rend compte que ce qui est important, et c'est là où finalement il y a plusieurs enjeux dans la guérison, on peut parler de différents stades de connexion. Il y a ce qui serait de la plomberie. Pratiquement ça fonctionne comme la plomberie, l'énergétique, qui est à un niveau énergétique pur, donc c'est le corps énergétique, il y a des blocages, il y a des fuites, il y a des on le sent avec la main, on travaille, on bouche les fuites, on essaye d'enlever les blocages, les charges émotionnelles, et ça c'est un niveau de plomberie, enfin vraiment ça fonctionne vraiment comme la plomberie. On s'occupe du physique, c'est un point, c'est tout. Voilà, c'est pas le physique, c'est l'énergétique, donc c'est le corps énergétique, mais c'est tout près du corps physique, donc c'est dans des dimensions c'est en interaction, très peu, voilà, c'est en interaction, c'est l'interface entre le physique et les autres corps. Donc on est très proche de la matière, on n'est pas très spirituel, et souvent le Reiki, il reste un peu dans cette zone-là, si tu veux. Et ensuite, il y a d'autres manières après plus spirituelles de guérir, où c'est finalement la vibration de guérisseur qui va permettre d'amener la personne qui est sur la table de massage à monter en vibration. Et en fait, la lumière qui va descendre, parce que là, à ce moment, on travaille avec des êtres dans d'autres dimensions, et la lumière qui vont pouvoir, comme on fait monter le taux vibratoire de la personne, et du coup, les êtres dans d'autres dimensions peuvent commencer à travailler. Soit le trans-healing, c'est à travers nous, c'est-à-dire vraiment on laisse les bras faire des choses, voilà, on ne sait pas ce qui se fait, mais on laisse la place en fait. C'est un travail
de s'extraire de soi-même pour laisser son corps faire le travail. Et Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que il y a effectivement un plan de guérison qui consiste à travailler sur les énergies du corps, mais dès que tu travailles sur un plan plus spirituel, donc plus haut, plus global, à ce moment-là, tu n'es plus tout seul à travailler, tu as des alliés en fait sur les plans subtils, et donc le soin est plus puissant, et donc la guérison est plus profonde. oui, en fait, c'est beaucoup plus subtil. Ça travaille parce qu'on a 7 corps, hein, Ouais. donc ça travaille sur des corps beaucoup plus subtils. Et donc ça travaille plus sur la prise de conscience, sur la conscience de la personne que sur son corps. Et là, ça va dépendre aussi de ce qu'on est capable de lâcher, ce qu'on est prêt à lâcher, hein. Donc on dit que le guérisseur, c'est celui qui est sur la table, c'est pas l'autre, il est là pour faire monter l'énergie, voilà, il a son travail à faire, mais le guérisseur, c'est celui qui est sur la table. Ça va dépendre toujours de la personne qui est là pour avancer dans sa compréhension, pour lâcher des schémas, pour lâcher des émotions, pour changer, pour se transformer. C'est cette personne-là qui est prête ou pas à lâcher. Donc Et le en fait, véritable guérisseur, c'est oui, c'est le nous-mêmes. véritable guérisseur, c'est soi-même quand on est dans la situation de la personne qui est sur la table. Et donc l'approche plus globale, plus spirituelle, elle consiste vraiment à permettre les prises de conscience, c'est-à-dire que nos maladies, nos symptômes, nos petits bobos, ils ont des facteurs psycho-émotionnels. Ouais. Et donc cette approche va permettre de faire ces prises de conscience-là. Voilà. Alors, on ne s'attache pas au résultat à ce moment, parce que dès qu'on s'attache au résultat, c'est tout de suite l'ego qui prend. Alors bon, quand on commence, quand on apprend, c'est sûr qu'il y a l'enfant intérieur qui est tout content, il se dit ah tiens, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est génial. Après, on passe à un niveau où disons que le résultat n'est pas, ça peut être quelque chose de très fort ou quelque chose de pas grand-chose, c'est plus notre ego qui va faire qu'on va dire ah ouais j'ai réussi ou pas. Non, c'est ce qui doit se passer, ça se passe en fonction de ce qui doit être compris ou vécu par la personne. Donc c'est vraiment s'en remettre à ces plans supérieurs de très haute vibration pour que ce qui doit exister existe pour la personne. Donc là, en fait, ça c'est un travail de canalisation, c'est-à-dire que tu te fais le canal entre des énergies supérieures et la personne qui a besoin d'être soignée. Et donc en fait, l'énergie, elle te traverse, mais toi tu ne contrôles plus rien. Donc en fait, le travail qui se fait, c'est vrai que tu ne peux plus le faire avec une quête de résultats précise, elle te dépasse en fait. Voilà. Alors il y a dans une séance par exemple, il peut y avoir le moment où on regarde le corps énergétique, on enlève des choses, il y a un travail qui se fait aussi basique à ce niveau-là. Et ensuite il y a ces êtres qu'on appelle, pas toujours les mêmes, et qui sont, tout à coup on sent qui c'est qui est présent ou pas, enfin avec l'habitude, et qui eux vont faire un travail qui nous dépasse en fait. Qu'est-ce qu'ils font exactement? D'où ils viennent? Si tu nous parles de ces êtres, c'est parce que toi, en fait, dans ton cheminement personnel, quand tu as commencé à travailler avec l'énergie, donc c'est quelque chose qui t'a tout de suite un peu déconcerté, qui t'a appelé, qui t'a rendu curieux, donc tu es allé de plus en plus loin. Et puis, depuis quelque temps, en fait, tu as été amené à découvrir un monde de plus en plus subtil et à travailler donc avec ce que tu appelles des êtres de lumière. Et c'est pour ça que tu nous parles un peu de ça. Tu peux nous en dire plus en fait il y a 5 ans, j'avais eu une vision, quelqu'un était venu me voir, un être que je ne sais pas exactement qui c'est, mais c'était un être vraiment de très grande lumière. J'étais là, je l'ai vu vraiment comme ça, un matin, c'était un matin. Et je dis tiens, c'est quelqu'un qui est venu me rendre visite. Bon, j'étais très très impressionné. Et c'est resté comme une anecdote, comme ces moments-là de haute vibration. Il se passe des choses, où on voit quelque chose, où on vit quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, en fait, je me suis dit, tiens, peut-être cet être-là, je pourrais le reconnecter et puis lui demander de travailler avec moi quand je fais des guérisons. Et en fait, alors je travaillais sur un genou, quelque chose tout à fait basique d'énergétique, hein, quoique le genou, il y a beaucoup d'émotionnel, enfin voilà, on sait que ça raconte beaucoup de choses. Hein. Le genou, c'est aussi le plan des parents,
Bon, bah, sur cette personne, c'était toujours très émotionnel, les problématiques de genoux. Et là, j'étais en train de travailler pour enlever des charges, vraiment de manière classique. Et je me dis, tiens, je vais appeler cet être. Est-ce qu'il serait d'accord de venir travailler sur ce genou avec moi? Alors, dans ma tête, je l'appelle et pas 5 secondes après, la personne me dit, oula, c'est fort là. Alors là, ça c'est des choses, on se dit, ah ouais, ok, ben, il est là. Et depuis, je sais qu'il y a cette présence qui vient, pas forcément chaque fois, mais très souvent. Et il y a d'autres. Alors après, j'ai eu des connexions avec d'autres êtres qui sont qui ont été sur Terre, mais qui sont dans d'autres plans. Et entre autres, Padre Pio qui est arrivé à un moment donné. Padre Pio, en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un moine curé italien du XXe siècle. Hein, il est mort dans les années 80, je crois, qui a fait énormément de guérisons, de miracles. Et il avait les stigmates en fait. Donc, moi je suis d'origine italienne, pour la famille de mon père et tout, c'était un saint. Ce qui est important, c'est d'arriver à se connecter dans des vibrations le plus haut possible pour aller permettre à la personne avec qui on travaille de monter en vibration. Et en fait, la lumière qui va être là, la haute vibration, c'est de la haute lumière, hein, c'est par rapport à l'ombre, c'est des vibrations basses. Et ça va permettre à cette lumière de remettre de la cohérence dans la personne. En fait, le maître Reiki avec qui j'ai été initié au Reiki, c'est un physicien, donc docteur en physique, et donc il connaît bien toute la physique quantique et tout ça. Et il disait c'est la cohérence, en fait, le Reiki, c'est cette lumière quand on est dans haute vibration, hein, vraiment le Reiki, lui, il est très spirituel aussi, c'est remettre de la cohérence dans la matière. En fait. Plus on est haut en vibration, plus on va mettre de la cohérence. Après, ça va défaire des schémas, décristalliser, parce qu'après, quand on est avec les années, il y a toutes les problématiques, elles se cristallisent dans les organes, dans les os, dans les muscles, dans tout ça. Donc cette cohérence qu'on va amener va pouvoir décristalliser certains blocages. Et là, après, il peut y avoir les crises de guérison, c'est-à-dire il y a des choses qui ressortent et on n'est pas bien pendant quelques jours. Voilà. Oui, donc c'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on n'est pas bien. C'est important de savoir que une crise de guérison, ça va être une forme de détoxination où ça sort, donc on n'est pas bien pendant un temps, mais en fait ça veut dire que ça sort. Et ça c'est plutôt... Et c'est ça, c'est d'accepter que comme si on dit ça fait mal en rentrant, ça va faire mal en sortant, c'est ça. Donc voir comme quelque chose de positif et pas de se dire zut, je retombe dans ma dépression. Donc là, il s'agit d'accueillir et d'accepter. C'est accueillir et dire ok, j'ai été dans ça. Ça revient pour me montrer que c'était quelque chose qui était pas drôle. Pour ça rappelle, ça fait revivre quelque part. C'est comme on repasse le film et après le film c'est fini. On est libéré de ça. Après on est complètement libéré. Donc voilà. Et donc cette énergie de guérison, donc en fait, elle ne nous appartient pas. Non. On s'en fait le canal. Mais elle ne nous appartient pas. Oui. Donc en fait, on est juste, en tant que guérisseur, on devient le médium, celui qui fait le lien entre l'énergie lumière, l'énergie d'amour, parce que c'est ça en fait, l'énergie de guérison, c'est l'énergie d'amour, et la personne qu'on va guérir. Donc on permet juste à cette énergie de circuler en fait, à travers nous. Donc ça demande quand même pas mal d'humilité, ça, non? Ah oui, ça c'est le grand problème, c'est qu'on a vite tendance à penser qu'on a guéri, qu'on a fait, qu'on est fort, qu'on est ceci, cela, alors qu'en fait tout le travail, c'est un travail d'arriver à monter soi-même en vibration, c'est-à-dire par le fait d'être plus conscient. Ça veut dire, c'est pas forcément changer les choses dans notre vie, mais c'est en être plus conscient. Être plus conscient de comment on fonctionne, de ce qu'est, et petit à petit, faire de la méditation, d'être dans un lâcher-prise, d'accepter les choses comme elles sont. Tout ce travail qu'on fait sur soi-même permet de monter en vibration. Et plus on arrive à monter en vibration, plus on pourra
connecter des espaces dans des plans très hauts, et plus ce sera haut, plus la personne qu'on accompagne va pouvoir aussi être dans ce moment de la séance à une vibration haute, et plus il pourra se passer des choses à un niveau élevé. Et donc, mais c'est tout un processus qui prend la vie et plus. Oui, c'est presque un chemin d'éveil, parce oui, que quelque part, on devient le serviteur, on est au service de cette énergie d'amour. Donc, se laisser traverser par la vie, par cette énergie. Et donc, ça demande, comment dire, une ouverture, un lâcher-prise. Ouais, c'est beaucoup d'humilité. Et à un moment donné, ben, ça fait beaucoup travailler sur toutes nos résistances aussi. Hein. Et, on voudrait bien aller par là, mais non, la vie, elle nous demande d'aller par là. Servir. Ouais. Oui, c'est servir, c'est être vraiment au service, et on ne le fait pas pour son ego. Alors c'est un travail, ça aussi, parce qu'on a tous l'ego quelque part. Hein, donc c'est d'aller le voir où il est, de dire ok, il y a ta petite partie qui a besoin de ça, c'est ok, mais c'est accessoire, c'est petit à petit de laisser le mental traîner par terre. En fait, l'ego, c'est une dimension de nous qui est importante, mais je dirais que c'est une dimension l'ego, qui nous fait avoir des désirs qui sont parfois personnels, privés. Alors que dans l'énergie de guérison, c'est quelque chose qui est au service du collectif. Et c'est là où les conflits avec l'ego qui veut, à un moment donné, parfois aller vers des objectifs plus personnels, risque de rentrer en conflit avec cette dimension de service qui, elle, veut aller vers le collectif. Oui, en fait, quand tu te mets dans la séance, il y a un lâcher-prise qui fait qu'on n'est plus soi. C'est là, c'est à ce moment que pour pouvoir connecter plus haut, eh ben, il faut s'extraire en fait. C'est plus moi, c'est moi, il est à la maison, ce qui est là, c'est la connexion. C'est vraiment, plus on est fluide, c'est-à-dire plus on laisse passer ce qui vient d'au-dessus et qu'on laisse aller, plus il se passera des choses fortes, parce qu'on n'est pas là avec notre petite personne à vouloir se dire ouais non mais là et ça et à réfléchir et tout. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de, on laisse traverser, on se laisse traverser. Et ça, effectivement, ça demande l'humilité de dire que c'est pas nous qu'on fait, que c'est des forces, que c'est des choses qui nous dépassent énormément. Et c'est en même temps magnifique, parce que si les choses nous dépassent, c'est qu'il y a tellement plus grand que nous qu'en fait nous, ça n'a plus trop d'importance, et en même temps on doit être complètement là, on doit être présent à 200% évidemment, mais je trouve que la vie est plus belle en sachant qu'il y a toutes ces forces qui nous accompagnent. Alors, est-ce que tout le monde peut devenir guérisseur? Puisque c'est une énergie qui nous dépasse. Oui, je pense qu'on a tous en tout cas la capacité de se connecter déjà au corps énergétique. Hein, ça se développe petit à petit, le corps énergétique. Il y a des gens qui naissent avec des vibrations très hautes, d'autres très basses. Alors voilà, selon les personnes, le travail il est plus élevé, moins élevé. Moi je vois des jeunes et je me dis waouh, ils sont déjà tellement hauts, c'est magnifique. Après ils n'ont pas forcément conscience, mais c'est pas grave. La vie les amènera sur là où ils doivent aller, sur le chemin. Donc évidemment quelqu'un qui est très ancré dans la matière, et ce sera peut-être plutôt des magnétiseurs qui vont travailler avec leur propre énergie pour débloquer des choses qui sont très matérielles, et d'autres gens qui sont plus connectés à des énergies hautes vont être plus dans la spiritualité. Alors après il y a des magnétiseurs qui sont aussi dans la spiritualité. De toute façon c'est pas des jugements que c'est mieux ou moins bien, c'est juste qu'on est plus connecté à des énergies plus terrestres ou plus cosmiques. Je crois qu'on vient aussi par rapport à ce qu'on a fait dans notre vie. Tu dis qu'en fait on peut aussi travailler avec notre propre énergie à nous? Ouais. Alors je pense que ça c'est la grosse différence entre les guérisseurs qui canalisent une énergie qui est une énergie spirituelle, et puis les gens dans la campagne qui travaillent avec leur énergie, des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui est très puissante. Moi, j'ai pas beaucoup d'énergie. Moi, c'est vraiment de l'énergie qui me... Ça vient aussi de la terre, ça me traverse. Hein, c'est pas mon énergie. Il y a des gens qui sont très puissants, qui ont une énergie extraordinaire, et eux, eh ben, c'est leur énergie qu'ils vont mettre.
qui peut être une bonne chose pour faire lâcher des blocages, qui peuvent aussi parfois, quand le blocage il est très fort, quand on tape dans un mur, ça fait mal. Hein. Donc ça m'est arrivé d'avoir des gens qui sont venus, qui ont dit j'ai vu un magnétiseur qui a voulu forcer là, sur quelque chose, j'ai encore plus mal qu'avant. Et voilà, donc il y a cette... ouais, après, un magnétiseur, il t'expliquera autrement les choses. Hein. Moi, c'est mon point de vue. Voilà, je suis plus dans cette idée qu'on est qu'on est un canal et qu'on doit laisser les choses se faire, qu'on n'a pas d'intention, on n'a pas la volonté de faire. C'est vraiment les choses, c'est le corps de l'autre qui va absorber ce qu'il a besoin, qui va prendre, des fois c'est énorme, des fois c'est pas beaucoup. On doit être capable de laisser passer énormément d'énergie. Et s'il en passe peu, c'est que la personne n'est pas prête à laisser passer beaucoup, à prendre beaucoup. Oui, c'est ça, parce que parfois, et c'est là où le travail sur l'ego est important, c'est que nous, on peut vouloir guérir l'autre, mais si l'autre n'est pas prêt... Oui, on ne doit pas être dans cette... C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin que la personne peut aller ou veut aller. Tout à fait. Tout à fait. Et on doit respecter ça. Oui, voilà. Et parfois, c'est aussi des jeux très inconscients pour la personne. Une personne voudrait, il y a une part d'elle qui voudrait bien guérir, puis il y a une autre part d'elle qui voudrait bien mourir, quoi. Et parfois, c'est des conflits intérieurs qui ne veut pas changer. Voilà, parce qu'il y a trop à perdre et parce qu'on a peur. Donc, aussi puissant que soit le guérisseur, on ne peut jamais aller au-delà de ce que la personne est prête à recevoir. En fait. Tout à fait. Ouais. On doit être prêt à pouvoir laisser passer un maximum vraiment d'énergie, très haute vibration, mais on ne choisit pas ce qui va se passer, on laisse faire. Ouais. Donc c'est intéressant ce qu'on dit là, parce qu'en fait, parfois, quand on dit, on peut entendre parler des gens qui disent je suis allé voir un guérisseur, puis en fait ça m'a rien fait. Donc c'est peut-être pas de la responsabilité du guérisseur, c'est peut-être tout simplement notre incapacité à recevoir. Voilà, c'est aussi de l'accepter de la part de celui qui fait le guérisseur, qu'il peut ne rien se passer et que c'est OK. Il reste, c'est-à-dire que quand on parle de l'ego, il y a ce qu'on sait qu'on est capable, il y a une espèce de, comment dire, c'est comme n'importe quel métier, voilà, j'ai des qualités, j'ai travaillé ça, donc je sais que il y a l'estime de soi qui est important dans ce troisième chakra. Et puis après, il y a le fait de se dire, ouais, non mais moi je vais arriver à guérir cette personne, alors là on prend le pouvoir sur la personne, et ça c'est totalement faux. La personne elle est libre elle vient déjà, c'est qu'elle a quelque chose qu'elle veut lâcher, il y a quelque chose qu'elle veut changer. Mais après, de combien, c'est plus de notre ressort, on doit laisser, ça se passe sur d'autres plans, et il faut juste être prêt à ce que ce soit le mieux possible. Hein. Voilà. Ok, super. Merci Lucas. Merci Marie. Alors, on vous met les coordonnées de Lucas sous la vidéo. Donc toi, tu fais donc du travail énergétique, soin de l'habitat, de la bioénergie, du soin de la personne. Tu proposes aussi des stages. Des stages de lithothérapie, de géobiologie, de bioénergie. Enfin voilà, c'est apprendre les axes, à sentir ces axes, à ressentir l'énergie des pierres. Je fais le nettoyage dans les maisons des entités, tout ce qui est aussi tellurique, électromagnétique, et puis les soins de guérison. Voilà. Ok. Merci Marie. Merci à vous. À bientôt.